Nous sommes tous présents, Seigneur, je crois. Amen. Spirituellement, Spiritually, physiquement, physically, émotionnellement. emotionally. Dans la présence du Seigneur, il y a toujours la joie. In the presence of God, there is fullness of joy. Parce que le Seigneur est bon. Because God is good. Il nous fait toujours du bien. He always does us good. Il nous fait toujours du bien. He always does us good. Il nous a déjà fait du bien. He's already done us good. Il va continuer à nous faire du bien. And He will always do us good. Parce que ça, c'est sa volonté. Because that's His will. Étant un bon Dieu, As a good God, un bon sauveur, un bon Seigneur, a good Savior and Lord, son désir est de nous faire toujours du bien. His desire is to do us good. Amen. Amen. Merci de ta présence. Thank you for your presence. Je crois que tu as passé une semaine merveilleuse. I believe you had a wonderful week. Il est vrai que les défis de la vie sont toujours là. It's good that we have always life challenges. Je crois que Dieu nous a donné la victoire en Jésus-Christ. But I believe God has given us victory in Jesus Christ. Et nous devons nous approprier de cette victoire And we must get hold of that victory d'une façon quotidienne. on a daily basis. Amen. Amen. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. I'm talking about the teaching of the apostles. Il persévérait dans les enseignements des They apôtres, were persevering in the apostles' teaching, dans la communion fraternelle, in fellowship, dans la fraction du pain in the sharing of the bread, et dans le prière. and in prayer. Donc il là c'est au pluriel. They, that is they. Je disais la fois passée que c'est bon de prier seul, I was saying last time that it's good to pray alone, mais c'est mieux de prier ensemble. but it's better to pray together. C'est bon aussi d'étudier la parole de Dieu seul, It's always good to learn the word of God mais c'est alone, mieux d'étudier aussi la parole de Dieu ensemble. but it's better to do it together. Je crois que c'est la deuxième semaine I believe de l'an this is 2020 the second week of the year 2020, et c'est le deuxième dimanche, n'est-ce pas? and this is the second Sunday, right? Vous savez, le secret de la victoire, You know the secret of victory c'est de ne pas négliger le petit commencement, is not to neglect the little beginning. de considérer les petites victoires quotidiennes. It's to always take account of the little daily victories. Et ces petites victoires quotidiennes, And those daily victories c'est elles qui nous mèneront à une victoire complète. will lead us to the full victory. Donc, l'année a commencé, The year has nous begun. devons persévérer dans les enseignements, We must persevere in teaching et dans la prière, and in prayer, dans la communion fraternelle in fellowship, et dans la fraction du pain. and in the sharing of the bread. Je crois que nos activités ont repris. I believe that we have started all our activities. L'église de la connaissance, comme Papa Bams l'a toujours appelée, et elle est là, As Papa Bams always calls it, the Church of Knowledge était en vacances, mais elle a repris. was on holiday, but it has resumed, Et nous vous attendons. and we are waiting for you. Nous vous attendons. We are waiting for you. Nous devons pratiquer ce que nous écoutons. We must practice what we are hearing. 2h30 pendant la semaine, 2.5 hours during the week cela ne va pas vraiment perturber ton programme. is not going to mess up your plans, Et c'est pour la gloire de Dieu. and it's for God's glory. Parce qu'on peut prier. Because one can pray. Je ne suis pas contre la prière, elle est biblique. I'm not against prayer, it's in the Bible. On peut jeûner, je ne suis pas contre le jeûne est biblique. One can fast, and I'm not against fasting because it's in the Bible. Mais si on ne médite pas la parole, But if we don't meditate the word si of on God, n'étudie pas la parole, if we don't learn or study the word et of si God, on ne met pas la parole en pratique, and
And if you don't put the word of God into practice, toute autre chose qu'on pourra faire everything else that we could do serait que perte de temps. will just be Ne time perdons wasted. pas le temps. Let's not waste Le temps time. est trop précieux. Time is precious. Ne perdons pas le temps. Let's not waste it. Le temps que Dieu nous donne, The time that God gives us, nous devons le mettre aussi au profit we must make good use of it. de tout ce qui est bien. We must make good use of what is good. Je vais lire un message qui m'avait béni, I'll read the message that blessed qui me, m'avait encouragé. which encouraged Je me. crois que c'est un de mes oncles qui m'avait envoyé ça de la France l'année passée. I believe it's one of my uncles who sent me from France. Et cela m'avait beaucoup encouragé. And it encouraged me a lot. Et c'est là où je vais tirer aussi les termes de ce message. And that's where I'm going to get the title of this sermon. Le message avait commencé comme ceci. Here is how the message began. Connaissez-vous l'histoire de cet homme américain qui Do you know the story of that American man who fit faillite à l'âge de 31 ans? was bankrupt at the age of 31? Oui, en faillite, oui, ok. Qui fut battu aux élections législatives à 32 ans. And he did not win the legislative elections at the age of 32 Fit de nouveau faillite à 34 ans. and lost again at 34. Vit mourir sa femme à 35 ans. Saw his wife die at the age of 35. Et une dépression nerveuse à 36 ans. Had a nervous breakdown at the age of 36. Fut battu aux élections locales à 38 ans. Was defeated in local elections at 38. Fut battu aux élections du Congrès à 43 ans. And was defeated as a congressman at the age of 40. À 43 ans. At the age of 43, sorry. Et fut battu aux élections du Congrès encore à 46 ans. And again defeated at 46. Et fut battu aux élections du Congrès à 48 ans. And again at 48. Et fut battu aux élections du Sénat à 55 ans. And again as the Senate at 55. Et ne put s'inscrire aux élections à la vice-présidence à 56 ans. He could not even be a candidate on the election at 56. A vice-président. A vice president election. Et il fut battu aux élections du Sénat encore une fois à 58 ans. And again at the age of 58. Mais fut élu président des États-Unis à 60 ans. But was elected as the president of the United States at 60. Et a marqué l'histoire de ce pays et du monde. And he marked the United States history as well as that of the world. Rien que lire cette liste Just by reading that list, suffit à vous décourager. that can just reading it can discourage you. Et pourtant, cette histoire est vraie. But this is a true story. Et cet homme s'appelait Abraham Lincoln. And that man was Abraham Lincoln. Aurait-il pu devenir président Could he have become a president s'il avait considéré toutes ces défaites comme des échecs? if he just looked at all those defeats as failures? Amen. Amen. Les gens qui réussissent People who succeed ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. are not always those who do not stumble. Et or ceux qui fail. savent se relever à chaque fois qu'ils tombent. But it's those who always stand up every time they fell. Abandonner n'est pas une option envisageable. Abandoning is not a good option. La persévérance est un atout, Perseverance is something that we're supposed to be doing. un moyen de réussir et un avantage. It's a way to succeed and it's a privilege. Amen. Amen. Donc, je crois que vous avez compris maintenant les termes de ce message. I believe you've understood the title of this sermon. Ce qu'Abraham Lincoln avait fait, il avait persévéré. What did Abraham Lincoln do? He persevered. Il était patient. He was patient. Nous allons encore parler de la persévérance. We are going to talk about perseverance again. Nous lisons le deuxième livre de Rois, chapitre 2, Second book of Kings, chapter 2, versets 1 à 14. verses 1 to 14. 2 Rois, chapitre 2, Second,
versets 1 à 14. 2 Kings chapter 2, verses 1 to 14. 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 14. 2 Kings 2, 1 to 14. Ouvrez votre Bible quand notre fille lit, ou si vous lisez. Open your Bibles when this is reading, we read as well. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were traveling from Gilgal. And Elijah said to Elisha, "Stay here, for the Lord has told me to go to Bethel." But Elisha replied, "As surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you." So they went down together to Bethel. The group of prophets from Bethel came to Elisha and asked him, "Did you know that the Lord is going to take your master away from me today?" "Of course I know," Elisha answered, "but be quiet about it." Then Elijah said to Elisha, "Stay here, for the Lord has told me to go to Jericho." But Elisha replied again, "As surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you." So they went on together to Jericho. Then the group of prophets from Jericho came to Elisha and asked him, "Did you know that the Lord is going to take your master away from you today?" "Of course I know," Elisha answered, "but be quiet about it." Then Elijah said to Elisha, "Stay here, for the Lord has told me to go to the Jordan River." But then Elisha replied, "As surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you." So they went on together. 50 men from the group of prophets also went and watched from a distance as Elijah and Elisha stopped beside the Jordan River. Then Elijah folded his cloak together and struck the water with it. The river divided and the two of them went across on dry ground. When they came to the other side, Elijah said to Elisha, "Tell me what I can do for you before I am taken away." And Elisha said, "Please let me inherit a double share of your spirit and become your successor." "You have asked a difficult thing," Elijah replied. "If you see me when I am taken from you, then you will." As they were walking along and talking, suddenly a chariot of fire appeared, drawn by horses of fire. It drove between the two men, separating them, and Elijah was carried by a whirlwind into heaven. Elisha saw it and cried out, my father, I see the chariots and charioteers of Israel." And as they disappeared from sight, Elisha tore his clothes in distress. Elisha picked up Elijah's cloak, which had fallen when he was taken up. Then Elisha returned to the bank of the Jordan River. He struck the water with Elijah's cloak and cried out, "Where is the Lord, the God of Elijah?" Then the river divided and Elisha went across. Amen. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, il partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, "Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel." Élisée répondit, "L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas." Et ils descendirent à Bethel. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, "Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête?" Et il répondit, "Je le sais aussi, taisez-vous." Et lui dit, Élisée, "Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho." Il répondit, "L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point." Et ils arrivèrent à Jéricho. Il répondit, "L'Éternel est vivant." Il répondit, "L'Éternel est vivant et ton âme, je ne te quitterai point." Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, "Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête?" Et il répondit, "Je le sais aussi, taisez-vous." Il lui dit, "Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain." Il répondit, "L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point." Et ils poursuivirent tous de leur chemin.
50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose facile. » Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Et il y monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ce vêtement, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. Amen. Nous parlons encore de la persévérance. We're talking about perseverance. Il y a deux genres de persévérance. There are two types of Il y perseverance. a la persévérance en bien. Perseverance in good Et il y a aussi la persévérance en mal. and in bad. Ce que ta chair et ma chair voudraient faire, What your and my flesh would like to do, ce que les diables voudraient faire, what the devil would want to do, c'est de nous aider à persévérer dans le mal. is to help us persevere in the evil Pour things, nous détruire, to destroy us et pour détruire même notre petite famille, and to destroy our family, et pour détruire aussi notre grande famille. as well as our big family. Et si nous parlons de la persévérance en bien, But here we're talking about persevering in the good things. oui, la persévérance dans les bonnes choses. Persevering in the good things. Bon, persévérer veut dire continuer à faire le bien. Persevering means keep on doing good Par un acte de volonté qui est toujours renouvelé. by a renewed act of willingness. Donc persévérer veut dire insister, persister et poursuivre. To persevere means to insist and pursue. Donc dans les textes que nous venons de lire, In the text that we just read, il y a deux personnages principaux. there are two principal actors. Il y a Élie et Élisée. There's Elijah and Elisha. Et il y a aussi dans le même texte And in the same text, 4 lieux ou 4 endroits historiques four historical places et 4 endroits stratégiques and four strategic places dans la vie des enfants d'Israël. in the lives of the children of Israel. Donc il s'agit de Gilgal, There's Gilgal, Bethel, Bethel, Jéricho Jericho, et Jourdain. and Jordan. Amen. Amen. C'est très historique et stratégique et nous allons voir pourquoi. This is very historical and strategical, and we're going to see why. Et le nom Élie veut dire le Seigneur est mon Dieu. The name Elijah means the Lord is my God. C'est ça la signification du nom Élie. That's the meaning of the word Elijah. Et quand nous donnons des noms à nos enfants, nous devons comprendre la signification de ces noms. And when we always name our children, we must know the meaning of the Et name. nous devons aider aussi nos enfants à lire l'histoire de ces gens-là dans la Bible pour que ça les aide. And we must help our children to read the story
in the Bible to help them. Ne donne pas le nom Satan à un de tes fils parce que c'est dans la Bible. Don't name your child Satan because it's in the Bible. J'avais un collègue à l'école qui s'appelait Satan. I had a school friend who was called Satan. Et quand tu regardes le visage de cet homme, c'est comme le visage de Satan. And when you look at him, he just looks like Satan. Il est vrai que je n'ai jamais vu le visage de Satan, mais on peut s'imaginer un peu le visage de Satan. It's true that I've never seen Satan's face, but you can imagine how he looks. Et je connais une dame qui avait donné le nom à sa fille Anaïs. I know a lady who named her daughter Anais, Et je lui ai posé la question pourquoi. and I asked Elle her m'a dit que why. parce qu'elle aime le parfum Anaïs. She said because she loves the perfume Anais. Donc elle a donné le nom du parfum à sa fille. She named her child after a perfume. Élie veut dire le Seigneur est mon Dieu. Elijah means the Lord is my God. Et Élie fut prophète en Israël And he was a prophet in Israel pendant le règne du roi Akab. while King Ahab reigned. Et sa mission And his mission était de ramener le cœur du peuple d'Israël à Dieu, was to bring the children of Israel's hearts back to God, de les aider à arrêter l'idolâtrie to help them stop worshipping idols, qui était introduite en Israël which was introduced in Israel par Jézabel, l'épouse du roi Akab. by Jezebel, the wife of King Ahab. Et il avait la mission de ramener leur cœur à Dieu, And Elijah's mission was to bring the children of God's heart back to God, de se détourner de dieux étrangers, des idoles, to turn away from the foreign gods which were idols, et de se tourner vers le vrai Dieu d'Israël qui les avait sauvés, qui les avait créés, and to turn to the God of Israel who saved them and who created them, afin de rendre à ces dieux-là la vraie adoration. and to give him the true worship. Et Élisée veut dire Dieu est mon salut. And Elisha means God is my salvation. Élisée était serviteur du prophète Élie. Elisha was the prophet Elijah's servant Avant de devenir prophète après l'enlèvement d'Élie. before becoming a prophet when Elijah was taken away. Amen. Amen. Donc, je voulais quand même vous faire comprendre les noms et la signification de ce qu'il y a dans ce texte. I wanted to help you understand the names and meaning of these names. Et la Bible nous dit que leur voyage avait commencé à Gilgal. And the Bible says that the journey started at Gilgal. Et je ne pense pas que c'est le premier jour que Élisée s'est approché auprès d'Élie. And I don't think it's the first day that Elisha approached Elijah. Je crois qu'il était déjà à son service. I believe he was already working for him. Et Élie savait que sa mission va bientôt finir. And Elijah knew that his mission was about to end. Et qu'il avait besoin d'un remplaçant. And he needed a successor. Et ce n'est pas n'importe quel remplaçant. And not just any successor, C'est quelqu'un qui doit faire preuve de la patience, but somebody who will be patient, de la persévérance, who will persevere, de l'humilité et de l'amour. who will humble themselves and full of love. Donc c'est cette personne-là que Dieu élève pour succéder à la première personne. That's the person that God lifts up to take over the first. Le voyage avait commencé à Gilgal. The journey began at Gilgal, Et Gilgal, and Gilgal c'est la ville où Josué is the town where Joshua dressa 12 pierres set up 12 stones comme un monument. as a monument, Et les 12 pierres qui ont été prises du Jourdain, and the 12 stones were taken from the river Jordan après qu'ils eurent passé les Jourdains à sec par la puissance de Dieu. after they crossed Jordan. Jordan dried by the power of God, Et ces 12 pierres étaient la démonstration de la puissance de Dieu and those 12 stones were the demonstration of God's power aux générations futures d'Israël. for the Israel's future generation. Josué chapitre 5, Joshua chapter 5, versets 20 à 24. verses 20 to 24. It was there at Gilgal
that Joshua piled up the 12 stones taken from the Jordan River. Then Joshua said to the Israelites, "In the future your children will ask, 'What do these stones mean?' Then you can tell them, 'This is where the Israelites crossed the Jordan on dry ground.' For the Lord your God dried up the river right before your eyes, and he kept it dry until you were all across, just as he did at the Red Sea, when he dried it up until we had all crossed over. He did this so all the nations of the earth might know that the Lord's hand is powerful, and so you might fear the Lord your God forever." Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante, et enfin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Mon âme bénit My l'Éternel, soul, bless the Lord. et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint. And all that is Mon within âme me, bless his holy bénit name. l'Éternel, My soul, bless et the Lord. n'oublie aucun de ses bienfaits. And forget not his goodness. La force de la vie chrétienne, The strength of a Christian life, la persévérance dans la vie chrétienne, perseverance in the Christian life, c'est de toujours se rappeler le bienfait de Dieu. amen, is to always remember God's goodness. Quand tu te Amen. rappelles que Dieu a été bon avec moi hier, When you remember that God was good to me yesterday, tu auras aussi le courage et la volonté de le servir aujourd'hui. you will have the courage and strength to serve him and the willingness to serve him today Et demain, and tomorrow. sachant qu'il est Dieu, il ne change pas. Knowing that He is God and He never changes. Ce qu'il a fait pour toi hier, What is He did for you il yesterday, le fera aujourd'hui He will do it et il today le fera aussi demain. and tomorrow. Voilà la Amen. raison de ce monument. That's the reason of that monument. C'était pour le bien de la génération future. It's for the future generations' goodness. Dès qu'ils essaient de se décourager, Whenever they want to be discouraged ils se souviennent de ce monument-là. and remember that monument, Il dit que c'est Dieu qui avait fait des miracles au travers de nos ancêtres. and they say that the God who did miracles through our ancestors, Il n'a pas changé. He has not changed. Il le fera aussi pour nous. He will also do it for us. Amen. Donc c'est ça la stratégie historique de la ville de Gilgal. That is the historical strategic of Gilgal's life. Et non seulement cela, Not only that, Gilgal était aussi Gilgal was also les lieux où Josué the place where Joshua avait circoncis les enfants d'Israël, circumcised the children of Israel, nés dans le désert, born in the desert, selon l'ordre de l'Éternel. according to the God's orders. Josué chapitre 2, pardon, chapitre 5, Joshua chapter 5, versets 2 à 5. verses 2 to 5. Josué chapitre 5, versets 2 à 5. Joshua chapter 5, verses 2 to 5. At that time, the Lord told Joshua, "Make flint knives and circumcise this second generation of Israelites." So Joshua made flint knives and circumcised the entire male population of Israel at Gibeah Haraloth. Joshua had to circumcise them because all the men who were old enough to fight in the battle when they left Egypt had died in the wilderness. Those who left Egypt had all been circumcised, but none of those born after the Exodus during the years in the wilderness had been circumcised. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre
et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Quand la Bible dit circoncis de nouveau, alors, Amen. quand la Bible dit circoncis de nouveau, When the Bible says circumcise again, cela ne veut pas dire que circoncire la deuxième fois la personne qui a été circoncis. C'est pas ça. it doesn't mean circumcise the second time the person who was already circumcised. Donc ici, il s'agit Here it means des enfants d'Israël qui étaient nés dans les déserts qui n'étaient pas circoncis. the children of Israel who were born in the desert and who were not yet circumcised. Et l'Éternel avait donné à l'ordre à Josué de circoncire ceux qui n'étaient pas encore circoncis, qui étaient nés dans le désert. God asked Joshua to circumcise those who were born in the desert who were not yet circumcised. Voilà, je voulais quand même expliquer, sinon vous risquez d'être dans la confusion. I wanted to make it clear to avoid confusion. Josué 5.3, nous continuons la lecture. Josué se fit de couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, le mâle et tous les hommes de guerre étaient morts dans les déserts pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans les déserts pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Amen. Amen. Alors, retournons à notre histoire de 2 Rois 2. Let's go back to our story of the 2 Kings chapter 2. Élie teste l'obéissance et la persévérance d'Élisée. Elijah was testing Elisha's perseverance Et lui demande de rester à Gilgal, et comme Dieu l'envoie à Bethel. and asked him to stay in Gilgal as God was sending him to Bethel. Et en bon serviteur, And as a good servant, il refusa l'offre de son maître. he refused his master's offer. Il se disait, je suis appelé à être à côté de toi. He said, my duty is to be next to you. Je ne peux plus m'éloigner de toi parce que je suis ton serviteur. I cannot stay away from you because I am your servant. Et il s'accrocha. And he approached Il s'accrocha à Élie. and he held on to Elijah, Et Élie le laissa continuer son chemin. and Elijah let him carry on. Et la Bible me dit qu'ils arrivent à Bethel. And the Bible says they arrived at Bethel, Et Bethel signifie la maison de Dieu. and Bethel means the house of God. Et c'est à Bethel qu'Abraham bâtit un autel à l'Éternel. And that is in Bethel that Abraham built an altar for the Lord. Voilà, ça vous pouvez aller vérifier dans Genèse chapitre 12, verset 8. You can check in Genesis chapter 12, verse 8 when you go home. Et c'est aussi à Bethel que Jacob eut un songe. And it's in Bethel that Jacob had a dream. Et ça vous pouvez aussi aller vérifier dans Genèse 28, You can go and check that in Genesis 28, verset 11 à 19. 11 to 19. Bethel est la maison de Dieu, Bethel, the house of God, les lieux où le peuple de Dieu se rencontre the place where the people of God were meeting pour adorer, pour louer leur Dieu, to praise and worship their God, pour l'exalter et pour écouter sa parole. to exalt Him and hear His word. Amen. Amen. Psaume 122, verset 1. Psalm 122, verse 1. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. I am glad when they say unto me, let us go into the house of the Lord. Je ne sais pas dans quel état tu viens enseigner. I don't know how you come in this Et place. toi, tu sais dans quel état tu viens enseigner. And you know how you come in this place. Peut-être très fatigué. Maybe you come here very Oh, tired. maintenant, je suis fatigué. I'm so J'ai tired. dormi tard. I slept Mais je late. vais quand même partir. But I'm just going. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. I am glad when they say unto me, let us go into the house of. On doit être en forme spirituellement, We must be prepared spiritually, physiquement physically, et même émotionnellement. even emotionally. Je continue à vous dire,
And keep on saying to Ne prenez yourself, pas les risques de te présenter dans la présence de Dieu très fatigué. don't take a risk of coming into the presence of Parce God que very tu te worn out, moques de Dieu. because you are mocking Ça, God. je peux te rassurer, tu te moques de Dieu. I can reassure you that you are mocking God. Et la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. And the Bible says that no one mocks God. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. What man sows will also reap. Imagine-toi, c'est Dieu, c'est Jésus qui est mort sur la croix du Calvaire, Imagine that God, that Jesus who died on the cross of qui a Calvary, fait de merveilles dans ta vie, who has done great things in your life, et que toi tu te moques, tu te mets à se moquer de ce Jésus. and you start mocking him. C'est un péché grave. It is a very, very big sin. Il faut bien se préparer You must be prepared pour être dans la présence de Dieu. to come in the presence of God. Même dans tes moments privés de prière, Even during your private moment of prayer, you must be ready and avant de available commencer la prière. before you start prayer. Sinon, tu peux commencer la prière avant d'aller au lit Otherwise, you'll start praying before you go to bed, et tu diras Amen le matin quand tu te réveilles. and you say amen in the morning when you wake up. Amen. 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 Néhémie chapitre 8 verset 10b nous dit ceci. Nehemiah chapter 10 verse 8b says, Car la joie de l'Éternel sera votre force. "The joy of the Lord will be your strength." Il y a dit à Élisée, reste, moi je vais à Bethel. Elijah said to Elisha, "Stay here." and Mais go to Élisée Bethel." connaît ce qu'est Bethel. But Elisha, knowing what Bethel Mais means, moi je suis ton serviteur. I am your servant, Tu es le serviteur de l'Éternel. and you are God's servant, Moi je suis ton serviteur. and I am yours, Et je suis aussi indirectement serviteur de l'Éternel. and I am the Lord's servant indirectly. Comment peux-tu m'empêcher d'aller adorer ce Dieu-là? How can you stop me to go and Non, worship je that God? vais aller au lieu d'adoration. I am going to the place of worship. Que personne ne t'empêche à venir dans la maison de l'Éternel. Don't let anybody stop you from coming to the house of the Lord. Que Amen. rien ne t'empêche à venir dans la maison de l'Éternel. Don't let anything stop you from coming into the house of the Que Lord. rien ne t'empêche à demeurer dans la présence de l'Éternel. Don't let anything stop you to remain in the presence of the Lord. Et ne viens pas dans la maison de l'Éternel avec tristesse, And don't come in the house of the Lord sad, mais viens avec joie. but come joyfully. Imagine-toi, tu es dans un besoin. Imagine that you Tu es dans have un a need, besoin that you have a need, et que quelqu'un te promet. and someone promises you, Quelqu'un dit, viens me voir à telle heure, je vais pourvoir à tes besoins. and someone tells you, come and see me at a certain time, I will Et provide je for your t'assure need. que tu dois aller avant l'heure. Believe me, you'll get there before the meeting time. or Et the même appointment si tu time. n'as jamais été joyeux dans ta vie, And even if you've never been happy in your life, et ce jour-là, tu vas aller avec un gros sourire, that day you will be smiling all along, all the way, sachant qu'il y a quelqu'un qui a promis à pourvoir à tes besoins. knowing that somebody has promised to provide for your needs. Et c'est ce Dieu-là, Jéhovah Jireh, qui est notre pourvoyeur. And it's that God, Jehovah Jireh, who is our provider. Amen. Hallelujah. Proverbe 17, 22 nous dit ceci. Proverbs chapter 17:22 says, Un cœur joyeux est un bon remède. "A joyful heart is a remedy." Un cœur joyeux est un bon remède. A joyful heart is a good remedy, Mais un esprit abattu dessèche les eaux. but a sad heart dries up bones. Et je vais vous dire une chose, Let me tell you something. que la tristesse peut te rendre malade. That sadness can make you sick. La tristesse peut te rendre malade. Sadness can make you sick. Et la joie peut te guérir. And joy can heal you. La Amen. joie peut te guérir. Joy can heal you.
Amen. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède. A joyful heart is a good remedy, Mais un esprit abattu dessèche les eaux. but a sad face dries up the spirit. Que rien ne t'empêche à demeurer, Don't let anything stop you to remain, à habiter dans la maison de to l'Éternel live in the house of the Lord jusqu'à la fin de tes jours. till the end of the days. Proverbe 23, 6. Proverbs 23:6. Oui, Yes. le bonheur. Psalm Psaume 23, 6, pardon. 23:6. Psaume 23, 6. Psalm 23:6. Ah, vous n'avez pas répété parce que j'ai dit proverbe. Yes. We didn't repeat because it says Proverbs. Psaume 23, 6. Psalm 23:6. Oui, Yes. le bonheur Your goodness et la grâce and mercy m'accompagneront will stay with me tous les jours de ma vie. all the days of my Et life, j'habiterai dans la maison de and l'Éternel I will dwell in the house of the Lord jusqu'à la fin de mes jours. forever. Et je vais Amen. te dire Let me tell you, que la maison de l'Éternel, ce n'est pas ce bâtiment. the house of the Lord is not this Et building, la maison de l'Éternel, c'est d'abord toi. but it's yourself first. Nous appelons ce lieu église parce que l'église de Dieu s'est réunie en ce lieu. We call this place church because the church of God gathers here. Amen. 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 Le verset 3 nous a dit ceci. Verse 3 says, Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, verset 7. James 4 verse, Jacques chapitre 4, verset 7. James chapter 4 verse 5. Élie dit, bon, il n'y a pas de problème. Elijah said, okay, it's not a problem. Tu as vu quand même Jéricho où Dieu s'était révélé. You've seen Jericho where God Bon, revealed reste ici, himself. moi je vais maintenant au Jourdain. Okay, now you stay here, I'm going to Jordan. Élisée dit, jamais. Elisha said, Moi je never. veux persévérer. I will Je persevere. vais aller jusqu'à la fin. I will go all the way. Je crois que ça c'est l'histoire. I believe this is the story. Pour ceux qui connaissent la géographie, For those who know geography, peut-être ce n'était pas une marche de 2 jours, de 3, de 4 jours. it wasn't even a journey of 3, 4, 5 days. Et je crois qu'à ce moment-là, ils n'étaient même pas sur des chevaux, je crois qu'ils allaient à pied. I believe they didn't have horses that time, they were walking. Mais Élisée a persévéré. But Elisha persevered. Élisée a persévéré. Elisha persevered. Les enfants d'Israël avaient effectué 2 traversées. The children of Israel did 2 crossings. Amen. Amen. La première traversée, The first one c'est celle de la mer Rouge, was that of the Red Sea, qui les éloigna de leurs ennemis. that kept them away from the enemy. Et la deuxième traversée, And the second crossing c'est celle du Jourdain, was that of Jordan, qui les approcha aussi de leurs ennemis. which got them closer to their enemy. Parce que dans la terre promise, il y avait le géant, il y avait le fils d'Anak. In the promised land, there were giants, the children of Anak. L'ennemi ne nous laissera jamais tranquilles. The devil will never leave us Ça, je alone. peux vous rassurer, l'ennemi ne nous laissera jamais I tranquilles. can reassure you that the devil will never gloire à leave Dieu. us. But glory to Il God, nous a donné la victoire en Jésus-Christ. who has given us victory Gloire à in Jesus Dieu. Christ. Glory to Il God, nous a donné la victoire en Jésus-Christ. who has given us victory in Jesus Par Christ. son Amen. sang versé sur la croix du Calvaire. Through his blood that he shed on the cross of Et Calvary. nous combattons dans la victoire. And we fight in victory. Amen. Amen. Jourdain, lieu stratégique et historique Jordan is a strategic and historical place où Dieu divisa cette rivière en deux et fit passer son peuple à sec. where God divided that river in two and let his children cross on dry land. Amen. Amen. Élie a compris que non, cet homme est patient.
Elijah understood that Cet homme man is est patient, fidèle, he's faithful, cet homme est persévérant. and he is perseverant. Et je crois que c'est vraiment, c'est celui-là, mon successeur. I believe that he is really my successor, Et les signes sont là. and the signs are there. Mais il lui dit une dernière chose. But he told him the last thing. Il dit, tu as persévéré. He said, you have persevered. Tu as été à côté de moi depuis que tu étais enrôlé comme mon serviteur. You've been by my side since you were enrolled as my servant. Mais il te reste juste une petite étape. But there's only one little step left. Tu vas me demander You will ask me ce dont tu auras besoin. what you need, Et à cause de ta persévérance, and because of your perseverance, je vais te donner ce que tu vas demander. I will give it to you. Élisée demanda la double portion. And Elijah asked for a double portion. Et la réponse d'Élie était claire. And Elijah's answer was, Il dit, mon serviteur, he said, my servant, ça m'étonnerait que toi tu demandes une chose difficile. I'm surprised that you're asking for something very difficult. Donc comme pour dire, est-ce que tu connais que la chose que tu demandes est difficile? This is to say that, do you know what you're asking for is very difficult? Tu demandes une chose qui est difficile. You're asking for something that is very difficult. L'onction, The anointing, la double portion. double anointing. Et ce qui est intéressant, And what is interesting here, que dans l'église de Christ aujourd'hui, in the Church of Christ today, la demande de l'onction est une monnaie courante. the anointing request is a common currency nowadays. On peut oublier à demander autre chose. One can forget to ask for something else, Mais on demande toujours l'onction. but one always asks for anointing. Seigneur, remplis-moi. Lord, fill me. Moi, remplis-moi. Fill me, fill me. Remplis-moi, Seigneur. Fill me, Lord. Fill me, Remplis-moi, Lord. Seigneur. Fill me, Lord. Fill me, Lord. Pourquoi le Seigneur doit te oindre chaque jour? Why would the Lord anoint you Mais every day? l'Esprit de Dieu est déjà en toi. The Spirit of God is already in you. Est-ce que tu sais que l'onction est une chose difficile? Do you know that anointing is a difficult thing? Et tu sais que l'onction peut te tuer? Do you know that anointing can kill you? Tu sais que l'onction peut te tuer? Do you know that anointing can kill Parce que you? si tu t'amuses avec l'onction, l'onction peut te tuer. Because if you mess with it, it can kill Et you. l'onction, c'est une chose difficile. And anointing is something very Le prophète de difficult. Dieu nous le dit ici. The prophets of God are telling us here. Mais Dieu nous a déjà oint. But God has already anointed Le us. jour où nous sommes nés The de day that, nouveau, l'Esprit de Dieu habita à partir de ce jour-là en nous. the day that we were born again, that's the day the Spirit of God started dwelling within us. Et c'est à nous maintenant à en faire un bon usage. And it's up to us to make better use of it. C'est à nous maintenant à laisser le Saint-Esprit, à permettre le Saint-Esprit à nous conduire. It's up to us to allow the Holy Spirit to guide us. L'onction peut tuer. Anointing can kill. L'onction avait tué Samson. Anointing killed Samson. Amen. Amen. L'onction avait tué Samson. Anointing killed Samson. Notre fille Mills nous a parlé de Samson ici. Our daughter Mills told us about Samson. Et l'onction l'a tué, bien-aimé. And the anointing killed him. L'onction sans un bon caractère. Anointing without a good character. L'onction sans la crainte de Dieu. Anointing without the fear of the L'onction Lord. sans l'obéissance à la parole de Dieu Anointing without obeying the word of God. peut tuer. Can kill. Peut tuer. Can kill. Amen. 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 L'onction avait tué le roi Saoul. The anointing killed King Saul. Es-tu prêt à payer le prix? Are you ready to pay the price? As-tu déjà payé le prix? Have you already paid the price? Le prix de la persévérance. The price of Le prix perseverance. de l'obéissance. Price of obedience. Le prix de la patience. Price of patience. Le prix de l'humilité. Price of humbleness. As-tu déjà payé ce prix? Have you ever paid it? Il y était d'accord, quoique la chose fut difficile.
Elijah agreed even though it was a difficult thing. Il lui a dit, bon, tu demandes une chose difficile. He said to him, okay, you are asking for something Mais je vais te la difficult, donner, but I will give it to you anyway. à condition que tu vois mon enlèvement. As long as you see me being taken away. Mais non, il était content. Mais tu es méchant, maître. And Elisha said, Master, you are so Mais tu n'es wicked. pas gentil avec moi. You're not kind to me. De Gilgal à Bethel. From Gilgal to De Bethel, Bethel à Jéricho. from Bethel to De Jericho, Jéricho aujourd'hui au jardin. from Jericho to Et Jordan. cela ne suffit pas. Is that not enough? Il faut te voir enlevé. You want me to see you Non, being je taken suis away? fatigué. Oh, I'm tired. Va au ciel avec ton Oh, onction. just go to heaven. Je suis Take fatigué. your anointing back to heaven with you. I'm so tired. Amen. Amen. Quelqu'un est déjà fatigué au milieu de nous? Peut-être. Is anyone tired here? Maybe. Tu n'as même pas encore persévéré. You have not even persevered Mais tu yet. es déjà fatigué. But you are already Sois tired, beloved. fortifié. Be strong. Sois encouragé. Be encouraged. Continue ton chemin. Carry on keep on going on your journey. Amen. Amen. Et un bon serviteur, And a good servant, Élisée paya les prix. as a good servant, Elijah paid the price. Le prix de la persévérance, The price of perseverance, le prix de l'endurance endurance, et le prix de la patience. and patience. Amen. Comme résultat, As a result, il reçut ce qu'il avait demandé. he received what he asked for. Es-tu déjà fatigué à servir l'Éternel? Are you tired of serving the Lord already? Ne viens pas ici par formalité. Don't just come here. Ne sers pas l'Éternel par formalité. Don't just serve the Lord because you have to, Mais sers l'Éternel avec tout ton cœur. but serve Him with all your heart. Il t'a Amen. déjà fait du bien. He's already done you good. Il t'a déjà béni. He has already blessed Tu es you. déjà béni. You are already blessed. Sers l'Éternel. Serve Him. Demeure fidèle. Remain Tu es faithful. déjà béni. You are already blessed. Tu es déjà béni. You are already blessed. Amen. Je parlais de prière, je crois. J'avais touché quelque chose à la prière ici la fois passée. I think I talked about prayer last time. Toto bengana mulimo à pauvreté. Let's cast away the spirit of poorness. Il y a un pauvre parmi vous. Is there a poor person here? Peut-être vous ne Non. savez pas ce qui signifie être pauvre. Maybe you don't know. You don't know the meaning of the word. Never say, mulimo à pauvreté au nom de Jésus que mo nakati na biso pauvre azali. We don't have any poor person here. Amen. Vous êtes d'accord là? Parce Amen. qu'il faut que yeba muto ba bengi pauvre azanani. You really have to know what kind of a person is poor. Muto aza pauvre na UK akosala une semaine ata 5 livres amoni yango te na misu na A ye. poor person in UK can go for a whole week without even seeing Bazali awa £5. na UK. There are here in UK. Why do you waste your time for praying rubbish prayer? Pourquoi vous perdez votre temps à prier des fausses prières? Il n'y a pas un pauvre au milieu de nous ici. Azate, Mobola, Azate There is awa. no poor person here. Mobola, Azate. There is none at all. Ah, Amen. Ah. Amen. 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 Je suivais un message dans YouTube, on intéressait quelqu'un. Quel est le verset que toi tu aimes dans la Bible? They were asking somebody on YouTube, what is Il a your dit, moi, mon meilleur favorite verset, c'est verse? Matthieu 7,7. He said, my favorite verse is Matthew 7:7. Demandez, on vous donnera. Ask and it shall be given to Frappez, you. on vous ouvrira. Knock and it shall be Et opened to cherchez, you. et vous Seek trouverez. and you will find. C'était son verset. That was his favorite verse in the Bible. Amen. Amen. Servons l'Éternel. Let's serve the Lord. Soyons patients. Let's be patient. Soyons persévérants. Let's Dieu persevere. connaît tous nos besoins. Amen. God knows all our needs. Rien n'échappe à notre Dieu. Nothing is Il hidden connaît from nos God. besoins. He knows our needs. Et il travaille pour notre bien. And He works for our good. Amen. Il travaille pour notre bien. He always works for our Soyons good. patients.
Let's be Soyons patient. persévérants Let's dans persevere cette année qui commence. in this new year. Soyons à notre force. Let's be where we have to. Persévérons dans les bonnes choses Let us persevere in good things, et non dans les mauvaises choses. not in bad things. Amen. Et nous devons d'abord savoir But we must first of all quelles sont know les mauvaises choses qui s'approchent dans nos vies. what are the bad things holding on to our lives. Nous devons le savoir. We must know them. Peut-être nous ne savons pas, le Saint-Esprit peut nous révéler cela. Maybe we don't know, and the Holy Spirit can reveal them to us. Et ayons le désir de combattre les mauvaises choses. And let's have that hunger to fight the Et bad parfois, things. ce que nous faisons, nous croyons que ce sont les bonnes choses, mais ce sont les mauvaises choses. Sometimes we do things that we think are good, but really they are Parce bad. que nous ne connaissons pas la parole. Because we don't know the word. Parce que la parole de Dieu nous montre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Because the word of God shows us what's good and what's bad. Amen. Amen. Proverbe 16, 25 nous dit ceci. Proverbs 16:25 says, Telle voie paraît droite à un homme, a certain way seems to be right before a person, mais son issue, c'est la voie de la mort. but C'est la voie de la perdition. the end of it is the lost path. Soyons persévérants. Let us persevere. Je suis un homme patient et je suis un homme persévérant. I'm a patient and perseverant Et person, je vais encore plus persévérer et plus être encore patient. and I'm going to persevere and be patient even more. Jésus était un homme patient. Jesus was a patient Tous person. ceux qui ont servi le Seigneur étaient des personnes patientes. All those who served the Lord were patient. Approchons-nous au Seigneur. Let's hold on to the Lord. Demeurons fidèles au Seigneur. Let's remain faithful to Et the ce Lord. que nous faisons pour le Seigneur, And what we do for Him, faisons-le de bon cœur. let us do it with a good heart. Et les gens qui nous distraient, And people who distract us, nous devons nous éloigner de ces gens-là. we must stay well away from them. Amen. Mais cela ne veut pas dire que si tu es marié, It doesn't mean that if you are married, ta femme ou ton mari te distrait, tu vas te divorcer. Non, la Bible ne le dit pas cela. your spouse distracts you, you must divorce from Tu them. vas persévérer à prier pour la personne jusqu'à ce que tu la vois transformer. You must keep on praying for the person until you see the change. Amen. 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 Mais en ce qui concerne les gens du dehors, But with regard to the nous outsiders, devons nous éloigner de ces gens-là we must stay well away from qui them. veulent tuer notre destinée. Who wants to kill our destiny? 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthians 15:33. Ne vous trompez pas, Do not fool yourselves. le mauvaise compagnie corrompt le bonheur. Bad company destroys the good people, corrupts the good. Tu peux devenir le produit de gens qui sont autour de toi. You can become the fruit of the people around Et you. si tu es autour de gens qui aiment Dieu, gloire à Dieu. And if you are surrounded with people who love God, glory to Mais Him. si tu es autour de gens qui haïssent le Seigneur, malheur à toi et malheur à ces gens-là. But if you are surrounded by people who hate God, it is sad for you. Persévérons dans le bien Let's persevere in good, et le Seigneur va continuer à nous bénir. and the Lord will carry on blessing us. Et je vais te remercier parce que tu es bon. Father, I want to thank you because you are good. Parce que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Because you've got wonderful plans for each one of us. Et ton désir, Seigneur, est que ton plan s'accomplisse dans nos vies. And your desire is that your plan be accomplished in our Et je lives. prie que, Seigneur, dans cette année qui commence, I pray, Lord, in this new year, que chacun de nous se dispose aussi, Seigneur. that each one of us should be available, Que chacun de nous ait ce désir-là, Seigneur, that each one of us should have that desire de marcher selon ta parole, to walk according to your de word, persévérer, to persevere, d'être patient, to be patient, afin que, Papa, so that, Father, toutes les promesses que tu nous as faites,
all the promises that you have made for pour us cette année 2020 puisse s'accomplir. in this year 2020 should come to pass. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Amen.